Mon frère, j'ai un message à te dire aujourd'hui. Je pense que tu regardes ta vie comme si tu n'es rien. Tu regardes ta vie comme un échec. Jésus sait que dans cette vie, nous avons des ennemis, tant à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous-mêmes. C'est comme cette veuve de Luc chapitre 18, 1 à 8. Cette veuve qui avait des adversaires. La veuve a des adversaires dans sa vie. Il y a des choses qui dérangent cette veuve. Également, cette veuve, c'est justement toi et moi. Nous sommes représentés par cette veuve. Elle avait des problèmes, mais elle ne se laissait pas abattre par ses problèmes. Cette veuve croyait encore qu'il y avait une justice, croyait en quelqu'un qui pouvait l'aider. Voilà pourquoi elle ne cessait d'aller vers un juge. Mauvais qu'il était, il allait toujours vers ces juges-là. Parce que en elle habitait quelque chose. Dans cette veuve habitait la notion de la justice. Mon frère, ma sœur, toi qui traverses un moment dur, ce message c'est pour toi. J'ai été tellement touché par le Seigneur et je sens un feu qui brûle mon cœur, qui me dit, je dois poster, je dois te balancer ce message. Cette vidéo, c'est pour toi. Je voudrais vraiment te dire, c'est vraiment pour toi. Oui, tu as des problèmes, il y a des choses qui t'agacent, il y a des choses qui te dérangent. J'aimerais te dire de croire en quelque chose. Ne pas croire en quelque chose, c'est se tuer. Tu te tues toi-même. Crois en quelque chose. Tant que tu vis, crois. Tant qu'il y a encore la vie, n'est-ce pas? L'espoir doit être la dernière des choses à mourir dans l'homme. Crois. Je mérite t'inviter à croire. Je te motive à croire. Pourquoi est-ce que tu croises les bras? Pourquoi est-ce que tu penses que tout est déjà fini? Toi qui veux te suicider, mon frère, ma soeur, ce message c'est pour toi. Je m'adresse à toi. Je voudrais te dire, ne te suicide pas. Ne sois pas un lâche. Sois fort. Les problèmes, tout le monde nous les avons. Tout le monde nous avons des problèmes. Même moi qui vous parle maintenant, j'ai des problèmes. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Tant que nous ne sommes pas encore dans la fosse, tant que nous ne sommes pas dans le cercueil, nous devons lutter. Mon frère, ma soeur lutte. Papa, lutte. Maman, je t'invite à lutter. Hein? Je t'invite à lutter. Dans cette vie, tu n'es pas venu accompagner des gens. Tu n'es pas venu ici pour voir les autres réaliser leurs rêves. Et toi, non, tu dois te battre. Crois encore en quelque chose. Je sais que tu es déçu. Tu es passé par beaucoup d'expériences. Oui, tu as encaissé beaucoup d'échecs. Mais cela n'est pas encore la fin. Tant que l'arbitre final, tant que Dieu n'a pas encore sifflé, n'est-ce pas, n'a pas encore donné les coups de sifflet pour dire c'est fini, le match, nous devons encore croire. Je t'invite à croire. Je t'invite à croire parce qu'en fait, la Bible nous présente des gens qui ont connu beaucoup de problèmes, mais ils ont cru. Et ces gens-là, finalement, l'issue de leur vie, la conclusion, le final de leur vie leur avait donné raison. Regarde, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples. Jephthé a fait été rejeté par le sien. Mais quand ils ont eu des problèmes, ils ont envoyé des gens pour aller chercher Jephthé. Toi qui es rejeté aujourd'hui par ta famille, toi qui es rejeté par ton entourage, toi qui n'as plus d'amis, oui, peut-être il t'arrive l'envie d'abandonner, de te suicider. Ne te suicide pas, s'il te plaît. Tu es une pierre précieuse. Tu ne sais pas encore voir ta valeur. Tu ne sais pas encore voir ta valeur, mon frère, ma soeur. Tu as une valeur qui n'a pas de prix. Je t'ai dit, ta valeur ne se résume pas, n'est-ce pas, à ton problème d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es défiguré aujourd'hui. Les problèmes t'ont défiguré. Tu n'as plus l'aspect humain.
comme Jésus sur la croix. Tu n'as plus l'aspect humain. On dit même que, voilà, il devenait comme un fantasme. C'était horrible. On ne pouvait pas encore regarder Jésus parce qu'il était tellement torturé et il avait des sangs partout. Mais ta valeur ne se résume pas à cela. Sois fort. Cette veuve allait chaque matin chez les juges. Elle allait demander la justice. Et Jésus dit, finalement, ces juges qui n'avaient personne à craindre, s'est dit lui-même, en tout cas, j'aimerais que cette femme me laisse en paix. Il lui a fait justice. A fortiori, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, nous devons associer Dieu. Je t'invite à associer Dieu à ton problème. Si tu crois en quelque chose, tu dois prier. Quand tu ne crois pas en quelque chose, voilà pourquoi nous ne prions pas. Prie. Mon frère, prier, c'est une arme qui nous rassure que nous associons Dieu à nos combats, à nos luttes. Combat, bats-toi, tu es fort. Bats-toi, mon frère, ma soeur. C'est pour toi que je fais cette vidéo. C'est pour toi que je parle. Je voudrais que tu sois fort. Je voudrais que tu te battes. Oui, mes sœurs, oui, mes frères, nous avons des problèmes. Je sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans nos familles. Il y a des choses qui ne marchent pas dans notre entourage. Il y a des choses qui ne marchent pas dans notre église. Il y a des choses qui ne marchent pas dans notre monde. Oui, soyons forts, soyons résilients. Battons-nous, battons-nous, battons-nous. C'est ça, n'est-ce pas, le pourquoi de notre existence. Si nous existons, c'est justement pour conquérir quelque chose. Les gens qui nous ont précédés, ils nous ont légué ce que nous avons aujourd'hui. Et nous, qu'allons-nous léguer aux générations à venir? Luttons. Alors ne désespérons pas. Nous avons beaucoup de défis. Oui, mais luttons. Puisse le Seigneur t'aider, toi qui m'écoutes, parce que ce message, c'est pour toi. Je voudrais vraiment que tu sois fortifié par ce message. Je voudrais que les choses qui t'agacent ne te fassent pas tomber. Voilà. Je voudrais vraiment que tu sois fort, que le Seigneur te bénisse et compte sur moi. Prions les uns les autres. Associons Dieu dans nos combats de chaque jour. Nous allons vaincre. Merci beaucoup.